Bonjour, il y a quelque temps je vous ai présenté une petite figurine de Jinro. Je vous avais annoncé que je vous présenterai une très grande figurine 12 pouces de Kerberos Panzerkorps, donc alias Jinro pour la version animée. Et il est temps donc d'y revenir. Je rappelle que je présente ces figurines à l'occasion de la sortie d'une version live tournée par nos amis coréens. Une version live de Jinro, donc à quelques différences près, c'est le même scénario, les mêmes déroulements, les mêmes personnages que la version animée de Jinro, qui avait été réalisée par Hiroyuki Okiura, qui est un réalisateur que vous connaissez peut-être aussi pour un autre film un petit peu plus léger, qui s'appelle Lettre à Momo. Et donc, à cette occasion, je me suis dit que ça serait sympa de vous ressortir le peu d'objets que j'ai autour de ce sujet. Alors, nous avons là donc une figurine Stray Dog Kerberos Panzerkorps de Dragon, qui est une société que je connais surtout pour, j'allais dire ses maquettes, mais aussi pour d'autres figurines sous licence. Là, il se trouve que c'est pas une figurine de Jinro, mais du deuxième film live, donc de Mamoru Oshii autour de ce sujet qui était Kerberos Panzerkorps. Il y a aussi un manga que je ne connais qu'en anglais. Je ne pense pas que ce soit sorti en français. Et voilà. Donc ce film date de 1992, a des designs qui vont sans doute vous rappeler quelque chose. Je ne pense pas que cette figurine date de cette époque. Si je me rappelle bien, c'est beaucoup plus récent. Alors j'ai dit des bêtises. Le copyright indique 1990, donc le film daterait de 1990, et la figurine par contre date de 2002. Je sais pas pourquoi, j'avais en tête 1992. J'essaye de voir ce qu'il en est là, mais non, apparemment c'est ça, c'est 1990. Donc c'est une figurine de 2002 qui donc exploite un design et un film de 1990. Donc ça a été fait 12 ans plus tard. Donc c'est un film qui a déjà 28 ans. Et donc comme vous voyez, donc mis à part l'aspect un peu Stormtrooper, casque allemand, lunettes rouges, le buste, une partie de l'armure, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on a notamment dans Jinro, la version animée, ou encore moins la version live coréenne. Et voilà, ça fait partie franchement des films, j'allais dire un peu expérimentaux, du réalisateur Mamoru Oshii, qu'on connaît surtout pour Pat Labor, pour Ghost in the Shell, mais ça c'est une histoire et un titre qui est vraiment de lui, quoi. Et bon, on aime, on n'aime pas. Moi j'ai toujours trouvé ces versions live à Mamoru Oshii un peu encore plus soporifiques que ces versions de films animés, même si j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais voilà, donc Kerberos Panzerkorps de chez Dragon avec Yamato, société Yamato, et voilà ce que ça donne. C'est quand même une bien jolie boîte. On a ici en plus, même si c'est pas de super qualité, des images bien retravaillées, reprises effectivement du film, où tout le monde apparemment n'a pas droit à une armure complète, hein. Et nous avons droit donc à cette figurine 12 pouces avec l'armure, avec la tenue, avec la tête, j'allais dire humaine. Il me semble qu'il existe une version où il n'y a pas de tête humaine, mais carrément une tête avec une LED, un système électronique, on va dire, qui permet d'allumer les yeux, puisque là, malheureusement, les lunettes sont tout simplement peintes. Elles ne sont même pas transparentes. Et sinon, on voit qu'il y a quand même les armes. Donc c'est ce qui fait la particularité aussi de Kerberos Panzerkorps et de Jinro, c'est que ces hommes surarmés et en armure ont des armes allemandes, donc
le Mauser, mais aussi la MG42, qui est une espèce de mitrailleuse qui, si je me rappelle bien, existait déjà pour la Première Guerre mondiale et qui était une mitrailleuse et une arme, comment dirais-je, qui était vraiment très efficace et donc forcément très meurtrière. Normalement, quelqu'un n'est pas capable de soulever cette arme à une main. Il fallait 2 personnes pour l'utiliser, donc une personne qui tenait la mitrailleuse avec donc on va dire le trépied, le support qui permettait de viser et donc le tireur d'utiliser l'arme, hein, et une autre personne s'arrangeait pour éviter que les douilles et surtout les munitions ne fassent pas enrayer l'arme. Et donc il fallait que ça passe sans problème dans la mitrailleuse. Donc moi ce que je trouve absolument extraordinaire, c'est que, comme vous voyez, donc les douilles et les munitions existent vraiment. Ça m'a l'air d'être en métal. Tout ça m'a l'air d'être fortement détaillé. Et ça doit donner certainement une figurine assez exceptionnelle. C'est pour ça que je l'avais acheté de toute façon il y a bien des années. Donc voilà, alors la présenter dans la boîte, c'est quelque chose, hein. D'ailleurs, est-ce que je vous ai dit le prix? Je ne pense pas. Je m'égare un petit peu. Non, je ne vois pas le prix, puisque ça reste quand même un produit chinois, même s'il négocie apparemment avec Yamato au Japon. Mais je l'ai vu sur le net à minimum 300 €. C'est pas le prix que je l'ai acheté, bien évidemment, mais enfin ça reste quand même un objet extrêmement rare désormais et qui a déjà plus de 16 ans, plus de 15 ans. Donc voilà, les figurines Dragon, de toute façon, c'est comme les Hot Toys, ça prend de la valeur avec l'âge et forcément, si on n'achète pas ça au moment de sa sortie, ça veut dire que de toute façon, les années suivantes, on aura forcément à payer plus cher. Voilà, donc je pense que maintenant que je vous ai montré la boîte et ce très beau contenu, il me faut maintenant sortir la figurine et vous montrer ce que ça donne une fois montée. Et bien voilà, on va pas dire que c'était une partie de plaisir du tout, de mettre toutes les pièces d'armure pour habiller cette figurine. Je dois dire que personnellement, n'étant pas très jouet de collection de cette qualité, j'ai été à la fois agréablement surpris et désagréablement surpris. Alors déjà désagréablement surpris parce que il n'y a pas de notice pour expliquer comment placer tel élément, tel élément, tel élément. Il n'y a pas, comment dirais-je, d'indication sur où doit se placer tel lacet, telle ceinture, tel truc bidule chose, ou voilà, moi je devine que là par exemple dans le dos il y a des espèces de petites attaches qui permettent très certainement de mettre sinon l'arme complète, sinon une partie de l'arme, on verra ça tout à l'heure, mais voilà, c'est pas expliqué. Et désagréablement surpris parce que certaines pièces sont en métal comme le casque. Voilà, c'est comme un vrai casque de l'armée. Et par contre, d'autres pièces sont en vulgaire plastique ou en caoutchouc, comme le masque par exemple. Les lunettes auraient franchement gagné à être en plastique transparent, être en plusieurs parties ou je ne sais quoi. Là, c'est pas le cas. Et les articulations de la figurine, c'est pour ça que j'ai mis ce support pour l'aider à tenir debout. La figurine elle-même est magnifiquement articulée mais ne tient pas. C'est-à-dire que ça va beau faire clic-clac dans tous les sens, une fois qu'on a trouvé la position dans laquelle on veut la placer, eh bien il n'y a pas moyen qu'elle tienne toute seule.
Donc c'est assez décevant à ce niveau-là. Par contre, agréablement surpris parce qu'il y a un niveau de détail de fou sur cette figurine. Comme je disais tout à l'heure, des articulations qui permettent vraiment des poses non seulement sympathiques mais réalistes, puisqu'il s'agit quand même d'un être humain. Encore une fois, donc des pièces en métal comme ce casque qui est en vrai métal. L'arme n'est pas en métal mais est tellement bien peinte qu'on pourrait croire qu'elle est en métal. On la détaillera tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Certaines ceintures semblent assez étranges à placer. Par exemple pour le bassin, je ne savais pas du tout que faire de certains lacets, on va dire. Et je me suis dit tiens, on va peut-être finalement placer ça comme si c'était comment dirais-je, des bretelles. Voilà, des espèces de bretelles que du coup j'ai mis du côté des épaules pour faire tenir les pièces qui protègent le bassin. Et sinon on y retrouve effectivement les détails de l'armure des Kerberos Panzerkorps tel que cela apparaît dans le film de 1991 de Mamoru Oshii. Il se trouve que ce design, si je ne l'avais pas déjà précisé, est de Yutaka Izubuchi, et que c'est aussi le mecha designer de Patlabor, et on reconnaîtra par exemple les petits détails qu'on peut voir ici sur le poitrail du Kerberos Panzerkorps. Ça ressemble quand même à s'y méprendre à des détails que l'on a sur par exemple le griffon de Patlabor. Je vais essayer de vous trouver ça. Voilà. Là, franchement, l'armure du Kerberos me fait penser, en tout cas pour les détails, à ce qu'on voit sur le poitrail ici. Il y a beaucoup de détails qui rappellent quand même franchement ce design. Ça m'étonnerait pas que ce soit lié, parce que vous voyez que de toute façon c'est pratiquement la même chose. Et si je me trompe pas, en plus de toute façon, ça a été fait pratiquement en même temps que Patlabor. Donc, comme toute l'équipe de Headgear était très très occupée avec les projets autour de Patlabor qui finalement dépassaient leurs espérances en termes de succès, j'imagine qu'il y avait, comment dirais-je, très peu de temps pour travailler sur des projets annexes, et que du coup, il y a quand même des designs qui se ressemblent à cause de ça. Voilà, donc comme vous le voyez, donc c'est une figurine qui est absolument magnifique, hein, très clairement, mais qui n'est pas du tout dans le genre d'objet que moi je mettrais en vitrine ou que je collectionnerais. Je l'ai pris parce que les objets autour de Kerberos Panzerkorps ne courent pas les rues, mais bon, c'est pas ma came. Maintenant, j'aimerais quand même bien vous présenter quand même quelques détails. Comme je le disais, ici vous avez par exemple, je crois que c'est un Mauser, donc une arme allemande. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a à la fois les munitions qu'on peut mettre par-dessus, quoique je l'ai rarement vu dans cette position-là, voire jamais, et le chargeur qui peut se mettre par en dessous. Voilà, donc c'est absolument magnifique. Et si je me trompe pas, voilà, même ça là, pour charger, voilà, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a placé le truc, voilà, il y a ça qui éjecte, je crois, les douilles ou un truc comme ça, mais c'est juste impressionnant la qualité de ces accessoires. Puisqu'on parle d'accessoires, il me faut vous montrer cette pièce-là. Alors peut-être qu'il vaut mieux que je vous montre ça sans avoir la figurine qui tourne derrière, parce que Monsieur Focus va pas apprécier sinon. Mais voilà. Alors j'ai eu un mal fou à placer ce rail de munitions qui est en plus en vrai métal, hein. Les balles sont en vrai métal, parce qu'en fait vous chargez ça comme ça,
Et normalement, ça devrait passer, quoi. Mais pas moyen de savoir, même s'il y a les détails ici, comment placer la douille, comment placer l'arme. Encore une fois, pas de notice, pas d'explication, rien. Donc un risque non négligeable de casser la pièce. Donc je l'ai placé comme j'ai pu, mais il y a très de fortes chances que je ne l'ai pas fait correctement. J'ai deviné, et grâce à l'ami Ratatarcé, coucou, j'ai eu confirmation que ça allait par là, parce que ça me semble logique avec ces détails-là, que ça permet aux munitions de bien et bien passer là-dedans sans coincer ailleurs, même si souvent il y a une personne qui tient les munitions pour charger la mitrailleuse. Mais bon, voilà. Et c'est d'autant plus dommage que il y a même ça pour charger l'arme. Vous avez carrément un petit ressort, et certainement des détails qui correspondent à la véritable arme allemande, qui est actionnable. La peinture est absolument magnifique. Ça ressemble à du vrai cuir, même si c'est du simili-cuir, mais voilà. Et ce qui me tue complètement, c'est outre, évidemment, il y a une espèce de pied ici pour tenir la mitrailleuse si on se met par terre. Ils ont poussé le vis à faire comme l'arme en vrai, à savoir que vous pouvez enlever le canon et le changer s'il chauffe trop. Voilà. C'est complètement dingue, mais vous pouvez mettre le canon exactement comme l'arme véritable. Et d'ailleurs, il y a un canon supplémentaire livré avec le jouet. Donc il y a un niveau de détaillage, rien que pour cette arme, qui est absolument fabuleux. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Et comme c'est l'arme emblématique, on va dire, des Kerberos Panzerkorps et de Jinro, il était nécessaire que ce détail-là, cet accessoire-là, soit soigné, vraiment soigné. Voilà, et ça, c'est juste fantastique. Donc voilà, écoutez, je pense que ça va faire une vidéo assez longue au final quand j'aurai fait le montage. Je suis désolé par contre pour la vidéo où j'essaye de monter les pièces d'armure sur la figurine. J'ai essayé de faire le réglage le plus fin possible pour pouvoir montrer un maximum d'étapes, mais je n'y suis pas parvenu. J'ai vraiment du mal à m'habituer au matériel que j'ai acheté en question. C'est une espèce de caméra GoPro que j'ai pu acheter à vil prix chez mes amis d'Action. Mais je ne maîtrise pas encore cet appareil correctement. Et surtout, ça ne tient pas la charge, donc il a fallu que je bricole pour faire en sorte que ma batterie externe, qui elle fonctionne, puisse charger justement et donner du jus à cet appareil. Donc c'est une expérience que je vais renouveler, hein. Je vais essayer de faire autant que faire se peut des petites vidéos comme ça vous montrant comment je m'y prends. Mais il faut que je trouve un moyen de mettre ça un petit peu plus près et peut-être mettre un petit peu plus d'images dans ces timelapses. Voilà, bah écoutez, on n'a que trop tardé à finir cette vidéo, donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si vous êtes jusque là. Donc du coup, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à liker, les pouces vers le haut en ce moment c'est important, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints, on est quasiment 1690 je crois, en tout cas ça va pas tarder. Donc quasiment 1700, c'est super cool. J'espère que les vidéos que je mets quotidiennement ne vous font pas trop peur et surtout vous intéressent. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps, depuis bientôt 3 ans. Merci à tous de votre fidélité et de votre soutien et je vous retrouve très bientôt, je pense, pour la présentation très certainement d'autres figurines. J'ai des figurines Final Fantasy The Spirit Within qui pourraient être sympathiques à montrer.